souhaite la bienvenue sur son plateau. Nous sommes honorés de votre présence et vous connaissez la mission d'Eden Show. Eden Show, c'est une mission chrétienne qui a pour mission d'édifier, de fortifier, d'enseigner, d'encourager, surtout d'encourager les enfants de Dieu qui sont dans la détresse. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu vas prendre le contrôle de ce moment, tu vas bénir ce message. Et tout ce qui est négatif soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu et tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous te faisons confiance, nous avons foi et nous savons que tu vas faire de grandes choses au travers de ce message. Notre étude va se porter sur Juges, dans le livre de Juges chapitre 6 au verset 11. Puis, je lis, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » L'Éternel, c'est notre Sauveur, c'est Jésus. Alléluia. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voici une situation qui peut être la situation de beaucoup qui m'écoutent. Si tu es dans cette situation, c'est que cette parole est pour toi. Si tout va bien pour toi, c'est que tu n'as pas besoin de cette parole. Tu peux fermer cette vidéo et aller faire autre chose. Mais si vraiment tu as un problème, si vraiment quelque chose te dérange, si vraiment quelque chose touche ton âme au point où tu as perdu toutes tes forces, tu ne sais pas où te tourner, tu as perdu tout espoir, que ce message vienne te toucher pour appeler la vie là où il y a la mort et que ce qui est déchaissé revienne à la vie et que l'espoir naisse dans ton cœur, surtout la foi, que la foi revienne en toi et que tu puisses croire que le Seigneur ne t'a pas oublié et qu'il a un plan divin pour toi. Dieu ne remet jamais son alliance en question. Dieu, ça veut dire que Dieu n'abandonne jamais tous ceux qu'il accepte, tous ceux avec qui il a tissé une alliance. Dieu vient toujours à leur secours. Ici, c'est la situation d'Israël, le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, à qui Dieu a donné une instruction claire et correcte, c'est-à-dire de ne pas se mélanger au peuple par lesquels ils allaient passer. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas respecté cela, a permis que tout cela leur arrive. La Bible dit que l'ennemi venait pour détruire. Quand Israël avait planté, il venait détruire tout ce qui était essentiel dans leur vie. C'est-à-dire que tout ce qui les touchait, tout ce qui était leur finance, tout ce qui était leur santé, leur confort, leur paix, leur joie, l'ennemi venait pour détruire. Au premier verset, la Bible dit, les enfants de l'Éternel fils ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. Combien de temps as-tu souffert? Gédéon était, l'homme le plus découragé, parmi les découragés des découragés. C'est celui-là que Dieu a choisi. Toi qui es découragé, qui n'as pas d'espoir, qui pense que c'est fini pour toi, pour ta famille, pour ta patrie, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur, au travers de ce message, vient te dire que tu dois toujours avoir la foi et du courage parce qu'il ne t'a pas laissé tomber. Il a un plan pour toi, il a un plan pour ta nation, il a un plan pour ton avenir, il a un plan pour ta famille, il a de grandes choses excellentes pour toi. Dieu est capable de prendre celui qui est abattu,
de celui qui est pauvre. Il est capable de prendre celui qui a tout perdu, celui qui pense que tout est fini pour lui, pour faire un instrument, faire de lui un instrument de bénédiction pour son peuple. Gédéon était découragé, abattu, et il n'avait plus d'espoir. Mais Dieu, quand il est apparu, Dieu lui a dit, vaillant héros, tu es capable, tu peux le faire. Ne serais-je pas avec toi? Tu peux penser qu'aujourd'hui tu es faible, mais le Seigneur veut agir avec toi. La Bible dit qu'il utilise les faibles pour faire les grandes choses et pour confondre les sages de ce monde. Toi qui penses que tu es faible, toi qui penses que tu n'as pas de nom, toi qui penses que tu n'as pas d'argent, toi qui penses que tu es découragé, toi qui penses que ta famille ne t'aime pas, toi qui penses que ton mari ne t'aime pas, ta femme ne t'aime pas, ton entourage ne t'aime pas. C'est toi, c'est sur toi que les yeux de l'Éternel se portent. Dieu a un plan pour toi ce soir. Dieu veut que tu te fortifies et que tu reprennes surtout courage. Que tu aies la foi et que tu crois que il peut changer ta situation et faire de toi un messager, faire de toi un instrument qui va aider les autres à sortir de la pauvreté, qui va aider les autres à sortir de l'obscurité, qui va amener les autres à être sauvés au travers de Jésus que tu vas prêcher. Donc Gédéon était découragé, abattu, sans espoir. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon était tellement découragé que tout ce qu'il pouvait faire, il donne un argument d'Éternel, ma famille est la plus pauvre, je suis le dernier de ma famille. Combien d'arguments ne donnons pas à Dieu quand il nous donne une mission? Nous oublions que le Dieu qui nous donne la mission est capable de nous donner les moyens pour le faire. Dieu, quand vous lisez plus tard, je vais parler dans tout le chapitre, Gédéon qui était abattu, Dieu a fait de lui un vaillant guerrier, effectivement. Il est devenu le général de l'armée, c'est lui qui a conduit le peuple à la guerre, alors qu'il n'avait plus d'espoir, parce que Dieu était avec lui. Dieu était au-devant de lui. C'est Dieu qui donnait les plans d'attaque, c'est lui qui donnait les stratégies pour réussir. Ce soir, si tu m'écoutes, je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir et que tu ne te décourages pas. Ne parle pas comme Gédéon qui a dit, si l'Éternel est avec nous, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses changer immédiatement, automatiquement, que Dieu n'est pas avec toi. Quelquefois, Dieu est là, il est silencieux, il t'entend, il t'écoute, il est avec toi, il sait tout. Il sait d'où tu sors, il sait d'où tu es passé, il sait ce que tu as subi, toutes les injustices. Fais-lui confiance seulement, tout ce qu'il te demande ce soir. Si tu écoutes ce message, si le message t'a touché, tu peux te mettre à genoux et dire, Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité, pardonne-moi mes doutes, mais ce soir, je veux te donner ma vie. Si tu ne le connais pas, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je prie que tu me pardonnes toutes mes offenses. Et si tu le connais déjà et que tu es découragé par ta situation, parce que depuis que tu pries, tu n'as pas de solution, ne te décourage pas. Prends courage. Le Seigneur a fortifié. Il a fortifié Gédéon, parce que Gédéon était abattu, sans espoir, sans avenir. Pour lui, c'était fini pour eux. Mais Dieu a marché avec lui tout le temps jusqu'à la victoire. Jésus qui t'a appelé, toi qui es chrétien depuis, Jésus sera avec toi. Il n'abandonne jamais. Sauf quand nous l'abandonnons. Et même quand nous l'abandonnons et que nous revenons, il est prêt à nous reprendre comme le Père prodige. Il est capable de nous aimer, de nous pardonner quand nous venons nous repentir. Toi qui es déjà chrétien depuis un moment, le Seigneur veut que tu te reprennes avec lui, si tu as baissé les bras, et que tu continues d'avoir de l'espoir et de croire que cette maladie que tu as n'est pas ta maladie. Jésus a déjà pris la maladie sur la croix. Tu es guéri au nom de Jésus par la foi. Que ce chômage-là n'est pas ton chômage. Que tu trouves un emploi ou bien tu fais des affaires. Que tu trouves un bon mari ou tu trouves une bonne femme et que tu reçois des enfants. Parce que Dieu est capable. Il est capable. Dieu n'a pas regardé la stérilité d'Élisabeth et Dieu a donné l'enfant à la personne de Jean-Baptiste. J'ai déjà pressé sur ce message. À Sarah et Abraham, il a donné. À Joseph, qui a connu toutes sortes de problèmes, il a élevé dans la nation dans laquelle il était étranger. À la reine Esther, il a changé la destinée. Vous voyez? Donc, des gens qui n'étaient rien, des gens que les gens pensaient, pour qui les gens pensaient que c'était fini, c'est ce gens-là que l'Éternel a pris. Ils ont cru en Dieu, ils se sont accrochés aux promesses de l'Éternel, ils ont cru et les choses ont changé. Ce soir, si tu m'écoutes, je voudrais t'exhorter à t'accrocher, à savoir que la maladie
disparaît maintenant et tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Ton ministère reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus financièrement. Et le Seigneur te restaure. Tout ce que tu avais perdu, tu le reprends maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta santé, tout ce qui te concerne, oh, toute la sorcellerie contre toi est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas d'espoir, il y a de l'espoir pour toi. Là où les gens te critiquent, Dieu arrête leurs critiques. Ces critiques-là n'ont aucun pouvoir sur toi. Les plans qu'ils font, Dieu les défait tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que tu as la victoire. Et tant que Jésus est avec toi, tu auras toujours la victoire. Gédéon, regarde l'histoire de Gédéon, lis-la entièrement et tu sauras comment Dieu a fait. Ce qu'il a fait pour Gédéon, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Dieu a un grand plan pour toi. Reprends.